Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX qui a confirmé la poursuite d'un mouvement qui reste baissier puisqu'après avoir franchi ici cette zone des 15 530 points, on a validé cet ancien niveau de support comme zone de résistance. On avait ici cette zone de résistance qui était aussi une résistance oblique qui définit la dynamique en cours. Et donc cette zone ici a marqué un point haut. Donc on vient ici sur une phase d'accélération. Si les cours venaient ici à recasser cette zone des 15 000 points, on validerait donc une poursuite du mouvement avec donc un objectif moyen terme qui se situe sur cette zone de support majeur des 14 680 points. Donc le DAX se trouve toujours dans une dynamique baissière et ce tant que l'on évoluera sous cette zone horizontale ici des 15 530 points sur l'indice allemand. Sur l'Eurostoxx 50, une configuration similaire avec ici une résistance oblique qui définit la tendance baissière, une zone de support à 4200 points qui depuis son franchissement agit comme résistance. La phase ici que nous avons eue ressemble peu ou prou à une configuration dite en étoile du soir, puisque lorsque l'on se rapproche, on a ici une forte conviction, une zone ici d'hésitation avec deux dojis et une conviction baissière. Donc clairement le fait que cela se fasse sur une zone majeure nous indique que nous sommes toujours dans une tendance baissière. On vient tester la résistance oblique, on vient tester l'ancien support qui agit du coup comme une résistance. Certes on était repassé au-dessus des moyennes mobiles 20 exponentielles, mais on repasse avec conviction sous cette zone. L'objectif est donc un retour sur cette zone intermédiaire ici des 4095 points avant une éventuelle poursuite ici vers une zone un peu inférieure à 4000 points, donc prochaine zone majeure sur l'indice européen. Au niveau du S&P 500, malgré un beau rebond en début de semaine, on ne parvient pas à repasser dans une dynamique haussière. L'enjeu était de repasser au-dessus de cette zone ici des 4340 points. Certes, on est repassé dessus, mais on est en train de repasser sous cette zone. Donc on est toujours clairement ici dans une dynamique baissière, notamment suite à l'inscription de cette nouvelle zone de points bas significatifs de tendance court terme qui valide donc la poursuite de ce mouvement. Le fait ici que l'on ne parvienne pas à s'inscrire durablement dans un mouvement haussier qui dépasse franchement les moyennes mobiles nous indique que l'on pourrait redescendre sur cette zone ici de points bas proche des 4225 points, voire revenir tester ici la zone des 4195. Tant que l'on est ici sous cette zone des 4340 points, on est potentiellement dans une dynamique baissière donc sur le S&P 500. Au niveau du Nasdaq, là aussi, nous sommes dans une phase de consolidation, une zone qui a été testée puisque nous avions aussi une résistance oblique qui définissait la tendance. Le rebond de la semaine n'est venu que tester ici cette zone de résistance. On redescend aujourd'hui, alors certes, cette zone ici des 14 565 points qui fait office de support, on est toujours au-dessus, mais en cas de rupture, on pourrait accélérer sur cet indice avec notamment des cours qui pourraient redescendre jusqu'à des niveaux proches des 13 900 points, puis ici une zone de point bas à 13 500 points. Donc il va falloir surveiller la semaine prochaine ici cette zone des 14 565 points, et globalement tant que l'on sera ici sous cette résistance oblique qui évoluera la semaine prochaine sur des niveaux proches des 15 300 points, on restera dans une tendance potentiellement baissière, même si le fond de tendance moyen terme est orienté à la hausse sur cet indice des technos américaines. Donc pour l'instant, phase de neutralisation, mais d'une tendance de fond de consolidation qui reste plutôt baissière, même si la dynamique est relativement faible. Par contre, la rupture ici de cette résistance oblique nous donnerait un premier signal de sortie de cette tendance. Et enfin, au niveau du Nikkei, nous étions ici dans une dynamique totalement neutralisée entre 31 280 et cette zone ici proche des 33 745 points. On est venu attaquer cette zone avant de rebondir au-dessus, mais clairement, cette forte attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure et les cours ici qui hésitent autour des moyennes mobiles nous indiquent que nous sommes potentiellement entrés dans une dynamique baissière. Donc attention, car nous avons eu une très forte progression auparavant. Si la rupture ici de cette zone était confirmée, on aura un objectif ici de retour possible sur cette zone des 29 320 points.
donc une forte baisse pour le Nikkei, mais globalement depuis ici la fin de cette tendance, on avait du mal à retrouver ici une conviction qui nous permettrait de casser cette zone de point haut et d'aller attaquer les niveaux historiques du Nikkei. Ça n'a pas été le cas, on casse plutôt à la baisse et donc la phase de consolidation ici pourrait s'accélérer si une confirmation de baisse venait à être observée prochainement. Donc attention à ce signal. En tout cas, pour l'instant, on est revenu ici dans la zone de range, mais on le voit, une tendance légèrement baissière. Encore une fois, seule une rupture ici de cette zone des 33 750 points validerait la sortie de cette dynamique qui est toujours potentiellement baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.